إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciements appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui passe aux faveurs et sous permission. Les pépés avec nous pour nous continuer avec nos séries d'explications avec le thème le rappel du jour, comme une continuité à comment nous capables jouir faveur à la paix, l'olateur Allah subhanahu wa ta'ala, et comment nous y aller. Il ne faudrait pas oublier qu'en tant que ban musulman, ban qui croit fermement, avec conviction que la vie pas arrête là, au contraire, nous vrai la vie, c'est la vie qui provient après la mort, la vie dans l'au-delà. Alors, ne pas supposer cherche la paix, zis pour nous la vie dans la terre, plus important qui ça la paix dans la vie, qui ça la paix, veut dire dans la vie dans ça la terre là, nous besoin, veut dire travail, nous besoin faire des efforts pour que même après nous la mort et nous jouir à la paix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors hier nous avons trouvé qu'une première façon comment nous pouvons jouir à la paix, c'est amener un iman qui n'est pas mélangé ni avec qui n'est pas mélangé avec dhulm, qui n'est pas mélangé avec shirk, qui n'est pas mélangé avec l'injustice. L'injustice, commençant par l'injustice l'eau soi-même, l'eau son propre nafs, l'injustice envers ban qui n'a droit l'oli, nous madame, nous enfants, nous maman, nous papa, nous ban proches qui n'a relation distante avec nous, l'injustice envers ban qui est na haq nous comme nos voisins, et ban les djimoun qui côtoient nous dans nos sociétés. Et il ne faudrait pas nous oublier que l'islam, il prône la justice, c'est pas seulement le musulman envers le musulman, non. Même le musulman à l'égard du non-musulman, l'islam, c'est une religion qui prône la justice et veut dire envers l'autrui. Chers frères et chers sœurs, la paix, comment on fait dire, elle nous dit à le Coran pour montrer qu'ensemble avec nos efforts pour gagner la paix pendant nous vivants, nous besoin faire des efforts pour gagner la paix après la mort. Allah dit dans Surah 27, ayat 89, Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma'idhin aminun. Celui qui provient avec un hasana, une bonne action, les pour gagner, c'est qui meilleur qui ça. Et ben là, pour à l'abri sa zoula contre la crainte. Et c'est aussi dans sa ayat la fin de le mot amn, al-amn, hein, le contraire de la terreur, le contraire de la peur, al-amn, la sécurité, la paix. Alors, bonne action dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen pour faire nous vivre en paix pendant nous vivants et même après la mort, nous bonnes actions, les promènent comme résultat la paix dans nos sociétés, la paix dans nos cases, dans nos familles, la paix dans nos sociétés, dans nos pays, et les promènent aussi la paix après nous la mort dans Qabar. Après nous la mort, veut dire, et que Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire dans Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surah 41, ayat numéro 40, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Celui qui peut être dans l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège de tout, celui qui peut être dans l'enfer, 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 celui qui peut être
est-ce qu'il est meilleur ou bien celui qui le joue du qiyamah, les pouvini et qui les prend en sécurité, les poussant en sécurité dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala et dans une étape qui peut venir après le jugement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut poser une question en style de réflexion et insan réfléchit, qui peut plus bon? Quand tu peux être jeté en enfer, est-ce qu'il du monde pas trouve la paix dans l'enfer? Jamais, chers frères et chers sœurs. Est-ce qu'il du monde pas trouve la paix dans l'enfer? Qui ça du monde qui trouve qui comment dire dans l'enfer pour la paix? Non. Dans l'enfer, pour seulement punition. C'est dans les contraires de l'enfer, c'est dans le paradis. C'est dans le paradis qui peut la paix. Alors, celui qui peut être jeté dans l'enfer, les meilleurs ou bien celui qui le jour du qiyamah, les pauvres et qui les prend en sécurité. Alors, je veux dire, les gens du paradis, c'est des gens qui font faire bonne action, font amener iman, font la frayeur d'Allah dans toutes les cas, font respecter droit, font respecter haq de celui qui tient un haq l'oli, les font amener la vie dans la satisfaction de son Rabb. C'est ça là qui pour mérite Jannat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au cas contraire, c'est ban qui pour mérite punition, colère et l'enfer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surah 15, ayat 45 à 48, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Certainement, ban muttaqi, c'est ça même qui nous peut rôder avec nous, Rosa. Nous finissons apprendre dans le commencement l'objectif, Rosa, pour remplir nous les cœurs avec taqwa, la frayeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait nous mettre une barrière entre nous avec péché, qui fait nous mettre une barrière entre nous avec colère Allah subhanahu wa ta'ala, pas rester loin de ban désobéissance, et pas faire nous, et précipiter vers la satisfaction d'Allah à travers ban bonne action. Alors ça c'est taqwa. Allah peut dire certainement ban qui n'a taqwa, je peux dans ban jardin, et dans ban jardin dans lequel peut na ban la source. Udkhuluha bisalam. Rentre là-dedans avec la paix et aminin et en sécurité. Chers frères et chers sœurs, taqwa, la frayeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un moyen qui pour faire nous jouir à la paix, l'eau, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant nous vivants et même après nous la mort, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'akhirat, veut dire taqwa, c'est un moyen pour faire nous jouir à la paix, veut dire dans la vie après la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et chers frères et chers sœurs, quand nous regardons une autre façon encore, comment Allah fin déjà fini promettre nous. Allah fin déjà fini promettre nous. Mais si aujourd'hui nous trouvons qui, comment dire, nous pouvons vivre dans les contraires de ce qu'Allah fin promettre, chers frères et chers sœurs, c'est pas parce qu'Allah rate ce promesse, non, amis. Nous sommes sûrs et certains qu'Allah n'est pas celui qui rate ce promesse. C'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réalisé ce promesse, non. Mais dire le problème est sûr et certain avec nous. C'est nous qui ne réalisons conditions pour que Allah les réalise ce promesse. Mais dire dans sa ayat là, quand nous pouvons écouter sa verset du Coran là, nous pouvons trouver les conditionnels ça. Sa promesse pour faire nous vivre en paix, l'eau, la terre, et même après la mort. Déjà c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui fait la promesse là pas peut être réalisée? Parce qu'il nous pas peut satisfaire les conditions qu'Allah fait mettre pour qu'Allah réalise sa promesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah 24, ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Wa'adallahu alladhina amanu. Écoute qu'Allah peut dire Allah fait une promesse ban qui n'a iman. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah fait une promesse ban qui n'a iman. Minkum parmi eux. Wa'amilu as-salihat. Premier, une cause, iman. Deuxième, ensemble avec iman. Qui qualité iman? Un iman qui pousse nous pour faire bonne action. Un iman qui pousse nous pour faire bonne action. Parce que iman veut dire, c'est ça, iman les manifester dans nos bonnes actions, dans nos bons caractères, dans nos bons comportements. Les manifester veut dire dans la vie sociale,
envers l'autrui, envers les autres, envers ban qui n'a droit ou non. Alors tout ça là c'est manifestation iman. Et tout ça là c'est bon action. Mais dire, comment nous t'y apprendre? Mettre la joie, contentement dans l'équipe, c'est une bonne action, c'est un acte d'adoration. Allah fait une promesse ban qui n'a iman et qui fait une bonne action. La yastakhlifannahum fil ard. Qui lit pour faire zot vin successeur, veut dire ban gouverneur présent. Veut dire ban les bouvines successeurs de ban gouverneur présent. Pareil comment kamastakhlafa alladhina min qablikum. Pareil comment les tifés ban avant eux vin successeur. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse nous qu'il pour mettre l'autorité dans nous la main. Il pour donne nous possibilité pour gouverner. Allah pour donne nous la succession. Veut dire, il pour donne nous ça dans nous la main pour qui nous gouverner. Nous gouverne la terre. Et pareil, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner garantie. Mon déjà fini faire aller avec ban avant eux. Mon déjà fini faire aller pareil comment moi tu fais aller pour ban avant eux. Alors, moi pour faire aller pour eux aussi pareil. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Et les pour renforcer aussi pour eux din. Les pour faire eux vin plus fort dans cette religion. Les pour faire eux vin plus solide dans ce din. Les pour faire eux vin plus ferme dans ce din. Qui les fin satisfait pour eux. C'est din al-Islam. C'est l'islam du Coran. C'est l'islam de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. La compréhension de mon prédécesseur de l'islam, de ma première génération de sa ummat là. C'est ça l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfait. Bref. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah fait satisfait avec ban là et ban là il satisfait avec Allah. Allah fait fini d'une garantie qui l'islam qui l'insatisfait. C'est l'islam du prophète alayhi salatu wassalam, ce bon compagnon. Alors ça l'islam là, Allah pour renforcer nous là. Allah pour faire nous vivre plus fort là. Il pour enlever sa man faiblesse qui nous est dans nous din aujourd'hui. Ban division. Ça veut dire ban manquement qui aujourd'hui peut venir ban découragement pour du monde pratique din. Allah pour enlever tout ça là, il pour renforcer. Il pour renforcer nous din. Il pour faire nous gagner l'amour pour sa dîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin satisfait pour nous là. Pas fini chers frères et chers sœurs. Écoute Allah qui dit وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Les puissances jetent la frayeur en sécurité. Les pour enlève la peur. Les pour remplace les par sécurité. Les pour enlève la peur. La peur se place que trouver c'est dans les cœurs. Allah pour enlève la paix depuis dans nous les cœurs. Les pour remplacer par la sécurité. Nous pas pour vivre dans la frayeur, dans l'insécurité. Nous pour vivre en paix. Allah pour remplacer la frayeur et la terreur par la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà la condition la vie là, mon frère et ma soeur. Tout ça là, c'est qu'Allah fait une finie promette. Tout ça là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une finie réaliser pour ban avant nous. Est-ce qu'ils ont envie qu'Allah réalise les pour nous? Est-ce qu'ils ont envie qu'Allah réalise les pour nous? Nous avons envie qu'Allah fait nous une bonne gouverneur? Nous arrêter de subir domination? Nous arrêter de subir humiliation? Nous arrêter de subir persécution? Nous pas besoin rentrer en guerre? Est-ce que nous sommes contents qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce nous dans nos dînes? Donne-nous un iman plus fort. Donne-nous une frayeur pour lui dans les cœurs plus fort. Est-ce que nous sommes contents qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous trouver dîne facile et content pour pratiquer? Chers frères et chers sœurs, est-ce que nous sommes contents qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève sa bonne situation de terreur que tout le monde peut vivre d'un moment à l'autre avec la peur contre toutes sortes d'actes de violence, du terrorisme,
de vandalisme. Allah finit promettre nous qu'il peut donner nous sur les contraires conditions. Ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a. Ça, Allah finit mettre comme condition. Ya'budunani, je adore moi seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui je adore Allah seul, veut dire à travers Tawhid, chers frères et chers sœurs. Ibadat Allah le Tawhid. Chers musulmans, chers musulmanes, voilà comment faire la paix régner dans la terre. Voilà comment pour faire la paix régner. Le territoire, nos territoires, n'importe quoi que nous étions, à l'échelle familiale, à l'échelle sociale, à l'échelle, veut dire nationale ou bien même internationale. Allah subhanahu wa ta'ala nous réalise Tawhid. Quand sa ummat la fin comprend valer Tawhid, l'importance Tawhid, il trouve la nécessité et l'obligation faire Tawhid vine sa priorité et pratique sa dîne là avec tout soin nécessaire pour ne pas commettre shirk avec Allah. Voilà, tushriku bi shay'a, n'a pas donné associé avec moi, non, n'a pas mettre associé avec moi, non, chers frères et chers sœurs. Ouvrez-nous les yeux, soyons honnêtes, parce qu'il nous peut cause concernant nous-mêmes là. Si on est musulman, aujourd'hui, alors ou peut cause concernant nous-mêmes, soyez honnêtes, parce que sinon vous trompez vous-même, sinon vous trahir vous-même. Si aujourd'hui, ou un témoin que la majorité du monde qui peut adorer Allah, je ne pas adorer Allah le Tawhid, mais comment est-ce qu'il voulait Allah réalise sa promesse? Comment est-ce qu'il voulait qu'il a paix régner la terre Allah subhanahu wa ta'ala? Quand nous, ban qui peut adorer le vrai créateur, dans nous l'adoration et la shirk, et qui nous tiennent le devoir pour préserver la paix, par invite les autres qui partent dans l'adoration d'Allah. Invite les autres par toutes les meilleures façons, avec toutes les sagesses qui bizarres. Invite les autres pour venir dans l'adoration d'Allah, afin que nous tous nous vivons en paix. Mais si nous-mêmes nous qui bizarres à tirer les autres dans le shirk, si nous-mêmes nous qui bizarres à tirer les autres dans le shirk, alors finina relâchement dans nous l'adoration. Aujourd'hui, nous faisons banaliser shirk. Aujourd'hui, nous ne pas get shirk comme un péché grave. Est-ce qu'Allah pourrait, Allah, sous condition est claire. Sinon, on vit la paix dans la terre. Voilà nos priorités. Voilà comment on pourrait trouver la paix, chers frères et chers sœurs. Invite vers Tawhid, nous tous ensemble, à nous debout comme un seul l'écho contre shirk. C'est ça l'unité-là qui peut profiter de sa communauté-là. C'est sa véritable unité qui peut renforcer sa communauté-là. Et elle la force qu'elle a pour donner nous, qui nous n'a pas pour besoin, trouve nécessité pour qu'il nous fait l'alliance avec ban qui peut corrompre din Allah avec shirk ou bien avec bid'a. Si nous debout ensemble comme un seul l'écho, dans une lutte ferme, invite vers Tawhid, un combat sérieux, sans relâche, contre shirk, chers frères et chers sœurs, nous pouvons ban qui peut travailler pour qu'il la paix règne dans la terre. Allah, retourne vers l'histoire, retourne vers l'histoire, retourne vers la vie, vers Sira du prophète alayhi salatu wassalam. Guettez, est-ce que le prophète d'Allah il fait autre que ça? Pour qui, quand Allah fin donne-lui un territoire, l'État, avec tout ce qu'il est besoin, pour qu'il est capable de planter la paix dans la vie, ban croyants, ban musulmans. La conquête de Makkah, Hijra du prophète alayhi salatu wassalam, l'établissement de l'État islamique à Madina, progrès de ban musulmans, après étape Hijra, qui l'amène vers la conquête de Makkah. Tout cela fin renforce din, tout cela fin amène ban dimon pour retrouver la paix qui pas existe.
dans l'époque pré-islamique, dans l'époque, dans l'étape Makkah, après que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui finit une prophète, 13 ans mission prophétique, 13 ans mission prophétique, un rasoul qui peut être supporté par la révélation du Coran, un rasoul qui Allah peut supporter par wahi, ça rasoul là, chers frères et chers sœurs, dans quel état ils vivent dans Makkah, dans quel état, chers frères et chers sœurs, est-ce qu'ils jouissent à la paix? Mais les fins invitent vers Tawhid pendant 13 ans dans Makkah. Chers frères et chers sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un capable de prouver le contraire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce da'wa dans Makkah pendant 13 ans, qui n'a l'autre priorité autre qui tient du monde depuis dans le shirk, faire du monde venir dans l'adoration, un seul ilah unique de vérité? Ce résultat, il n'est pas de trouver dans Makkah de suite. Chers Mauriciens, chers Mauriciennes, nous dans l'étape Makkah dans cette île Maurice là, nous dans l'étape Makkah, nous dans l'étape Da'wa. Alors, c'est ça le message, c'est ça. Nous joignons nous la force, à nous joindre nous courage, à nous joindre nous bonnes ressources. Dans l'objectif, dans une priorité, mais dis-moi le tawhid combat shirk. Enlève shirk depuis digne de ban musulmans. Enlève shirk depuis l'adoration de ban musulmans. Avec permission d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr. Afin que nous et ban djimoun alentour de nous, nous pourrons retrouver nous dans la réalisation du promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, ce parole claire, inna Allah la yukhliful mi'ad. C'est nous qui peut empêcher Allah ce promesse être réalisée. Parce qu'il nous peut dévier de nous l'objectif. Parce qu'il nous peut dévier de nos bonnes priorités. Alors nous faisons droit avec Allah. Qu'Allah accorde nous tout indistinctement. Qui fait la ilaha illallah. Et qui est à cœur sur l'islam. Qui est sincère. Qui voulait du bien pour sa ummat là. Qui voulait du bien pour sa communauté là. Qui voulait le progrès de l'islam. Wallah guide-nous. Wallah guide-nous. Wallah guide-nous les cœurs. Wallah guide-nous. Wallah guide-nous les cœurs. Wallah ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous l'esprit. Wallah fais-nous trouver ce qui est priorité comme priorité. Wallah donne-nous tawfiq. Wallah donne-nous tawfiq. Wallah acceptez-nous. Donne-nous tawfiq pour qu'il nous capable réalise les conditions qui te fait mettre afin qu'il nous trouve tes promesses être réalisées dans notre pays qui nous peut vivre et même dire, au niveau international nous trouve l'umma vive en paix. Nous trouve l'umma dire membres de sa ummat là vivent dans la paix, chers frères et chers sœurs. Alors la réalisation du tawhid et le combat contre shirk, ça c'est meilleur moyen qui ban musulmans à travers lequel vous êtes pas capable retrouver la paix, vous êtes pas capable vivre en paix, chers frères et chers sœurs. Et en général, vin ban bon esclave d'Allah qui honore ban la loi Allah. Et ici aussi pareil nous pouvons trouver, chers frères et chers sœurs, livré à aujourd'hui, quand nous guettons un parmi, comment nous dire, un parmi ban caractéristiques de ban khawarij, c'est je peux dire, l'intention bon. L'intention invite vers le bien et empêche le mal. Implante la sharia Allah, l'eau la terre Allah. L'objectif là, il est bon. L'objectif là, en lui-même, invite vers le bien, empêche le mal. C'est une action noble dans l'islam. C'est une pratique noble dans l'islam. Mais, c'est ça ce qui nous fait dire. Attention, qui la façon de faire, c'est ça qui n'est pas bon. Une étape qui besoin suivre dans invite vers le bien et empêche le mal, c'est ça qui vous peut dévier là-dedans. Et la vie là-dedans, nous peut briller une étape.
nous peut briller une étape dans da'wa. Alors c'est ça qui nous peut appeler nos bons frères pour réfléchir. Nous peut appeler nos bons frères pour réfléchir. Si vraiment nous peut envie de trouver la paix régner dans la terre Allah, nous peut dire qu'aujourd'hui, nous peut subir calamité à cause du monde papé, du monde, parce que la charia, du monde papé suivre la loi Allah. Alors, chers frères et chers sœurs, en premier, est-ce qu'il nous besoin impose la loi Allah le ban qui pas n'amène? Est-ce qu'il nous peut besoin attendre qui ban là qui met la loi Allah en action, qui nous ban musulmans quand nous guette nous propre la vie aujourd'hui? Est-ce que la loi Allah présente dans nous la vie de tous les jours? Pour tout côté business jugé d'après la loi Allah, est-ce qu'il nous honnête? Soyons honnêtes encore une fois. Est-ce qu'il est fidèle dans toute la loi Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien a beaucoup coupé, tranché dans moi-même, moi le musulman, qui n'a même iman, qui n'a accepté Allah comme législateur unique? Est-ce qu'il moi-même, moi, fidèle envers la loi Allah, envers Sharia Allah? Chers frères et chers sœurs, ça c'est un autre moyen après Aqidah, après Tawhid, après implémentation Tawhid et combat contre Shirk, vin chaque musulman, vin un esclave honnête face à la loi Allah. En tant qu'un esclave d'Allah, n'a pas arrête couper, trancher dans la loi Allah. Pas couper, trancher dans la loi Allah. Et ensuite, nous pouvons exiger, ban qui pas croire dans sa créature là, nous pouvons exiger pour appliquer la loi Sharia, puis il dit l'envers. C'est la charrette devant le bœuf. Peine à doute. Il n'est pas supposé comme ça. Chers frères et chers sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucun doute. Il commence par non. Il commence par chaque individu musulman qui a l'autorité de son propre nafs. Moins de l'autorité de mon propre nafs. Qui empêche moi pour appliquer la loi Allah concernant l'habillement de moi? Est-ce qu'il n'a quitté la loi qui votait dans le Parlement? Qui empêche moi couvrir mon aura? Est-ce qu'il n'a quitté la loi qui ne votait pas là? Qui empêche un musulman pour lui faire ce 5 les salat? Mais dans sa banne la loi là même, combien de musulmans une fait? Combien de musulmans une fait? Combien de musulmans passent aillés? Quand on rentre dans l'aspect mariage, qui quantité la loi Allah peut être respectée dans la loi mariage, dans la vie ban musulman, dans ban couple musulman? Ô toi musulman, est-ce qu'il te trouvait que toute la loi Allah te peut mettre en pratique? Combien d'hommes qui honnêtes dans son mariage, qui appliquent la loi Allah? Combien madame qui peut appliquer, qui peut abattre par la loi Allah dans son ménage, envers son monsieur, envers ses enfants? Aujourd'hui, quand nous venons dans le domaine familial, dans le domaine social, en tant qu'un employé, quand moi-même, est-ce qu'il m'a fidèle dans la loi Allah? Est-ce qu'il m'a sincèrement honnête dans la loi Allah? Puis c'est une parmi les raisons qui nous pas pu jouer à la paix aujourd'hui, parce qu'il y en a trop beaucoup triangé, il y en a trop beaucoup coupé, tranché dans la loi Allah. Dans nous la vie d'aujourd'hui, nous pécose, il y a des petites choses, il y a nos devoirs religieux qui appellent ibadat. Là-dedans, nous finissons de trouver. Dans nos aqidah comme une défaillance, il y a. Dans nos ibadat qui remplit avec bid'a comme une défaillance, il y a. Astervin dans nos mu'amalat, c'est-à-dire dans nos relations sociales. Dans nos mu'amalat, dans nos relations sociales. Est-ce qu'il nous honnête
nous mettre la loi Allah en face de nous. Chers frères et chers sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith dans Ibn Majah, ban qui se chef pas pour faire jugement basant le livre d'Allah et je pour choisir dans ce qui Allah fait révéler. Allah pour lance cette souffrance entre ban la même. Parce que quelque chose il commence par celui qui il commence par l'exemple là il vient d'en haut. À cause de ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut cause ban qui là-haut avant tout. Ban qui est chef pas pour faire jugement basant le livre d'Allah. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dire quelque chose qui pas pour exister. Pour un ban chef qui pas pour faire jugement d'après la loi Allah. Pour un le prophète il prédire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit prédire conséquence de sa action là. Je te peux choisir dans ce que Allah fait révéler. Je ne peux pas appliquer tout. Je ne peux pas appliquer en partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit de dire. C'est pas aujourd'hui moi qui bien monte le mimbar pour qui, comment dire, moi annonce ça. Une prédiction du prophète alayhi salatu wa sallam, ça. Qui prenne un ban chef, qui jette pas pour suivre, jette pas pour faire jugement, d'après ce qu'Allah fait révéler, d'après le livre d'Allah. Et je te choisirai dans la loi Allah. Et après ça ban chef là. Vin ban qui prend bazot. Vin ban citoyen. Vin nous pas pour juger d'après la loi Allah. Nous pour choisir dans la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Conséquence qui était, Allah enlève l'appel au sa qualité peuple là. Allah enlève l'appel au sa qualité peuple là. Donc les devoirs de tout, les devoirs du chef de l'État, les devoirs, veut dire commençant par ban chef, ban qui a l'autorité, je devine ban l'exemple dans, veut dire suivre ce qu'Allah fait faire descendre, la loi Allah, les islations Allah, enseigne ban qui en bazot, pour respecter la loi Allah, Allah pour engloutir avec la paix. Sinon c'est le contraire. Allah pour faire cette souffrance, veut dire entre ban la même. Je pour souffrir entre eux mêmes. C'est un petit peu ça, ce qui nous peut vivre, chers frères et chères sœurs. Alors ici nous pouvons trouver, à la lumière de ce hadith là, chers frères et chères sœurs, qui vivent comme ban musulmans sincères, honnêtes, dans nos dînes. Arrête de choisir, arrête de couper, trancher, arrête de vivre digne avec une mentalité que facile me prend, que difficile me quitter, que dans mon avantage, mon premier, que peine à mon avantage, soit mon le dernier, ou bien moi pour combattre, moi pour même, veut dire moi pour même essayer de faire croire que non ça pas forme partie de dîne. Chers frères et chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous tawfiq, qui nous respecte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, qui nous réalise tawhid, nous amène nous combat contre shirk, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réalise. Ce qu'il fait promettre parmi sa promesse là, il permet nous pour vivre en paix. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, dans sa mois de guidance là, dans sa mois de Ramadan là, que Allah peut guider ban l'équerre, qu'Allah guide nous, qu'Allah retourne nous vers ce sharia, qu'Allah retourne nous vers ce législation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous, qui nous pas vin ban djimoun qui choisit dans la loi Allah, nous pas vin ban djimoun qui joue avec din Allah, nous pas vin ban djimoun qui prend ce qui est dans nous l'avantage et nous réside ce qui peine à nous l'avantage. Qu'Allah pardonne nous, qu'Allah pardonne nous pour nous ban faiblesse, pour nous ban manquement, pour nous ban erreur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve le meilleur pour nous dans sa dunya là, dans Qabar et dans Akhirat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.